Voici l'histoire du président Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. Ibrahim Traoré est né le 14 mars 1988 à Kéra, un village situé dans la région de Bondokui au Burkina Faso. Il grandit dans un environnement rural marqué par la simplicité, la solidarité communautaire et les valeurs traditionnelles africaines, ce qui a profondément influencé son caractère et sa vision du monde. Dès son plus jeune âge, il est confronté aux réalités de la vie en milieu rural, notamment les difficultés économiques, le manque d'infrastructures et les défis liés à l'accès à l'éducation et aux services de base, mais aussi à un fort esprit de cohésion sociale qui façonne sa personnalité et son sens du devoir. Durant son enfance, il est décrit comme un garçon calme, discipliné et déterminé, attaché à sa famille et respectueux des règles. Cela lui permet de se distinguer progressivement dans son parcours scolaire, car il accorde une grande importance à l'éducation comme moyen d'ascension sociale et de contribution au développement de son pays. Il effectue ainsi ses études primaires et secondaires au Burkina Faso, où il se fait remarquer par son sérieux et son engagement, avant de poursuivre ses études à l'université de Ouagadougou. Il choisit de s'orienter vers la géologie, une discipline stratégique dans un pays riche en ressources naturelles, ce qui témoigne déjà d'un intérêt pour les questions économiques et le potentiel de développement du Burkina Faso. Pendant sa vie universitaire, il ne se limite pas aux études académiques, mais s'implique également dans des mouvements étudiants et des activités associatives, ce qui lui permet de développer un esprit critique, un sens de la justice sociale et une certaine conscience politique, des qualités qui joueront un rôle important dans son avenir. Après l'obtention de son diplôme, il décide de s'engager dans l'armée burkinabé, un choix motivé à la fois par le désir de servir son pays et par le contexte sécuritaire de plus en plus préoccupant dans la région du Sahel, où les attaques terroristes se multiplient. Au sein de l'armée, il suit une formation militaire rigoureuse qui renforce sa discipline, son leadership et sa capacité à prendre des décisions dans des situations complexes. Il gravit progressivement les échelons grâce à son engagement sur le terrain et à sa proximité avec ses hommes, ce qui lui vaut le respect de ses collègues et de ses supérieurs. Il participe activement aux opérations de lutte contre les groupes armés terroristes qui sévissent au Burkina Faso et dans les pays voisins. Cette expérience le marque profondément et influence sa vision des priorités nationales, notamment la nécessité de garantir la sécurité du territoire et de protéger les populations civiles. Dans un contexte où l'insécurité ne cesse de s'aggraver et où la population exprime de plus en plus son mécontentement face à l'inefficacité des autorités en place, survient le coup d'État de septembre 2022, au cours duquel Paul-Henri Sandaogo Damiba est renversé. Ibrahim Traoré joue un rôle central dans cet événement en tant que chef militaire influent. Il justifie cette prise de pouvoir par la nécessité de redynamiser la lutte contre le terrorisme et de restaurer la confiance entre l'État et la population. À seulement 34 ans, il devient ainsi le président de la transition du Burkina Faso, l'un des plus jeunes chefs d'État au monde. Dès le début de son mandat, il met en avant plusieurs priorités stratégiques, notamment la sécurité, qu'il considère comme la condition essentielle de tout développement. Il renforce les capacités des forces armées et encourage la mobilisation des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, une initiative visant à impliquer davantage les citoyens dans la protection de leur communauté. Il adopte également un discours fort en faveur de la souveraineté nationale, affirmant la volonté du Burkina Faso de prendre ses propres décisions sans ingérence extérieure et une diversification des partenariats. Sur le plan économique, il insiste sur la nécessité de valoriser les ressources locales, en particulier dans les secteurs miniers et agricoles, afin de réduire la dépendance vis-à-vis de l'étranger et de promouvoir un développement endogène. Il encourage ainsi l'industrialisation locale et la transformation des matières premières sur place, dans le but de créer des emplois et d'augmenter la valeur ajoutée nationale. Il met également en avant l'importance de l'autosuffisance alimentaire en soutenant les initiatives agricoles et en cherchant à moderniser le secteur rural, conscient que la sécurité alimentaire est un enjeu crucial pour la stabilité du pays. Parallèlement, il s'engage dans un processus de réforme politique visant à refonder les institutions et à préparer le retour à un ordre constitutionnel normal, même si les délais et les modalités de cette transition restent sujets à débat. Ces projets futurs s'inscrivent dans la continuité de ses priorités, avec un accent particulier sur le rétablissement complet de la sécurité sur l'ensemble du territoire, la reconstruction des zones affectées par les conflits, le renforcement de la cohésion nationale et la mise en place de politiques publiques efficaces pour améliorer les conditions de vie des populations. Toutefois,
son action fait l'objet de critiques, notamment en ce qui concerne les restrictions des libertés publiques, la gestion de l'information et les résultats concrets obtenus en matière de sécurité. Certains observateurs estiment que les défis restent immenses et que les progrès sont encore insuffisants, tandis que ses partisans soulignent les efforts entrepris dans un contexte particulièrement difficile. Malgré ces divergences d'opinion, Ibrahim Traoré demeure une figure centrale de la scène politique burkinabé et africaine. Son parcours, de son enfance modeste dans un village rural à son accession au pouvoir, illustre un itinéraire marqué par la détermination, l'engagement et la volonté de servir son pays. L'avenir de son action politique dépendra largement de sa capacité à relever les défis sécuritaires, économiques et institutionnels auxquels le Burkina Faso est confronté, ainsi que de sa faculté à rassembler les différentes composantes de la société autour d'un projet commun de paix, de stabilité et de développement durable. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.